Salut, j'espère que tu vas toujours bien. Donc, ma prochaine vidéo va parler des médias sociaux et on va vraiment aller dans quelque chose de plus stratégique. Donc, je ne perds pas un instant. Je partage mon écran pour qu'on puisse aller voir la présentation et je vais de ce pas la partager. Donc, voilà, ton calendrier de contenu des médias sociaux. Encore une fois, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, tu vas pouvoir cliquer sur la vidéo ici pour aller le revisionner en tout temps. Donc, dans cette partie de la formation, je vais vraiment te parler des médias sociaux, mais on va vraiment les décortiquer. Premièrement, c'est quoi un calendrier de contenu des médias sociaux? On va définir un peu les objectifs mensuels qu'on peut avoir, les objectifs qui sont aussi un peu plus business. Comment dresser son calendrier, justement? C'est quoi une planification stratégique? Les actions clés qui sont liées au succès. Les activités aussi quotidiennes, les incontournables, on va en parler. On va identifier un outil qui est super pour pouvoir les tracker. On va avoir des trucs, des conseils, évidemment, pour faciliter ces activités-là qui sont des no-brainers pour le développement de l'entreprise, comment faire des posts à valeur ajoutée, ajouter des amis, inviter à un groupe défi, devenir coach, comment faire des suivis, la gestion des défis de groupe aussi et la sponsorisation. Donc, une vidéo avec beaucoup de contenu, mais du contenu, moi, qui me passionne et avec lesquels je suis hyper à l'aise. Donc, premièrement, c'est quoi un calendrier de contenu des médias sociaux? C'est sûr que c'est l'outil qui va être le plus utile pour votre marketing, pour développer justement vos réseaux sociaux. C'est des activités que je fais, moi, à tous les mois. Donc, ici, j'aime bien l'image. Tu sais, imagine, tu as une boulangerie, il y a la fête du pain qui arrive, tu n'étais pas trop au courant, puis là, il y a un client qui arrive, il dit « Ah, tu fais-tu quelque chose de spécial pour cette fête de pain-là? » Tu peux faire comme « Oh ». Puis sentir que tu as un peu manqué le bateau. Mais dans le fond, tu n'es pas coupable, tu ne le savais pas nécessairement. Fait qu'en te concentrant vraiment sur les activités de ton entreprise, qui va se passer, tu vas être en meilleure mesure, en position pour pouvoir justement faire face à cette demande-là et être préparé. Donc voilà, c'est un outil, dans le fond, pour vraiment planifier, programmer tout ton contenu à l'avance et tu vas pouvoir justement choisir un petit peu plus quand tu veux publier, qu'est-ce que tu vas faire. Donc, comme je le disais tantôt, tu ne manqueras rien. Donc, la définition d'objectifs mensuels, en fait, on devrait avoir des objectifs dans toutes les sphères de notre vie et on va commencer un peu quel objectif on peut se mettre. Là, j'en ai mis ici plus business, mais ça pourrait être même personnel. Moi, en tant que coach, moi aussi, je vais faire quel programme? Je vais faire quel plan alimentaire? Est-ce que je veux me mettre un petit peu plus à faire de la bouffe? Parfait, je vais avoir du contenu supplémentaire pour la bouffe. Moi, je veux lire tel livre de développement personnel. Je veux me mettre sur telle chose. Donc, c'est bien de les écrire. Notre cerveau focus converge vers l'atteinte de ces objectifs-là. Donc, si on ne les met pas de l'avant, si on ne les écrit pas sur des post-it, si on ne le met pas dans notre agenda, sur notre calendrier, sur notre bureau, on ne les suit pas. Donc, d'un côté plus business, ça pourrait être justement, on parlait de Success Club dans une autre vidéo. Combien de personnes tu as envie d'aider ce mois-ci? Tu as envie d'atteindre combien de points SC? Tu veux avoir combien de nouvelles coachs ce mois-ci dans ton entreprise? Tu aimerais ça atteindre le rang émeraude, le diamant peut-être? Tu veux aller vers les étoiles? Pourquoi pas? Toi, c'est l'argent qui te drive. Il n'y a pas de mal, il y a zéro malaise à être drivé par l'argent. J'ai envie de faire 400$ par mois ce mois-ci. J'ai envie de d'avoir un bonus. Je veux aller à 1000$ ce mois-ci. Donc, c'est des objectifs qui vont nous permettre d'aller dans l'action, d'être dans l'action, puis nous faire peur, faire comme, OK, là, je m'étais dit SC10, j'étais à SC6, puis on est le 28. Oui, go la mère, go, go. Ça nous aide. Donc, voilà. Et ici, je vous dis évidemment comment dresser son calendrier de médias des sociaux et c'est avec ces questions clés-là qu'on va pouvoir aller le mettre sur pied. Donc, c'est quoi mes défis du groupe ce mois-ci? Est-ce que je vais mettre un groupe spécial, par exemple, 4-Week Protocol, ou je vais faire un groupe spécial Mix and Match pour prévoir le lancement d'un nouveau programme? Est-ce que j'ouvre un défi gratuit ce mois-ci? Oui, parfait. Ça va être spécial alimentation ou un spécial automne, par exemple. Est-ce qu'il y a des nouveautés à venir? Une nouvelle saveur d'Energize, une nouvelle saveur de Shakeology? Est-ce que j'ai un lancement à préparer?
c'est quoi les promotions en cours? OK, parfait, ce mois-ci, c'est le collagène qui est en spécial. Bon, parfait, je vais t'en parler, je vais t'en parler. Y a-t-il des appels de coach, des appels d'équipe que je ne veux pas manquer? Je mets mon calendrier. Est-ce que moi, je vais préparer une séance d'information? Est-ce que je vais avoir une formation de nouvelle coach? Y a-t-il des événements sociaux et tout ça? Spéciaux. Donc, c'est beaucoup de choses à se poser. Évidemment, ce n'est pas des choses que vous allez toutes devoir mettre en place vous-même. On va le voir un petit peu plus tard. Par exemple, est-ce que j'ai une formation de nouvelle coach? C'est pas seulement vous qui vous la donnez. Moi, je vais probablement la donner. Est-ce que Vanessa donne une séance de formation de nouvelle coach? Parfait, telle date. Hey, j'aime peut-être avoir une coach. Parfait, bien, je vais converger. Je vais faire mes actions qui vont converger vers l'objectif d'avoir une nouvelle coach à la formation de Vanessa. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on va émettre ces objectifs-là, puis on va pouvoir dresser le calendrier. Donc, une fois justement que ton plan de match est dressé, tu sais un peu vers quoi tu t'enlignes en termes d'objectifs, de groupe et tout ça, tu vas développer ton plan stratégique. Donc, le plan stratégique, vraiment, puis les actions clés liées au succès, c'est une fois que tu as trouvé tes idées, c'est justement, bon, quand je vais les publier, j'ai un lancement de programme le 24. Parfait. Bien, je vais commencer à en parler 3 semaines avant. Bon, bien, le 3 semaines avant me mène à telle place. Parfait. C'est quoi que j'ai besoin comme contenu? Bon, c'est un plan, par exemple, moi, je vais parler pour le Fire and Flow. C'est le lancement de Fire and Flow. Bon, bien, il y a Jericho qui est déjà avec Beachbody. Il y a Élise qui est déjà avec Beachbody. Parfait. Bien, je vais aller tourner autour de ce qu'ils font, ce qu'ils ont déjà présenté. Parfait. J'ai-tu besoin de matériel photo, shooting photo? Pas obligé d'aller vers un shooting professionnel. Mais moi, des fois, je me fais les cheveux, je me mets cute. Ça arrive toujours comme ça. Il y a des journées où on se trouve plus cute. Bien, parfait, prends des photos, va changer, change de vêtements, attache-toi les cheveux, détache-les, prépare-toi du contenu pour que quand tu saches exactement ce que tu as besoin de publier, tu n'ailles pas à gosser pour ta photo ou si tu es pressé, tu as les enfants, tu as des choses à faire, tu as déjà du contenu. Donc, ça peut être intéressant, le shooting photo. Encore là, tu fais un groupe spécial alimentation, tu vas avoir besoin de recettes. Fait tu ne fais pas une recette, tu une fly le lundi matin ou le soir quand les enfants sont arrivés et tu as 2 super préparés, ça ne marche pas. Planifie une journée, une avant-midi ou un petit bout dans ta journée où tu peux te faire justement une préparation, tu peux faire des recettes. Tu vas avoir tes photos, ils vont être prêtes pour ton contenu plus tard. Évidemment, tu as toute la programmation à l'avance. Dans le gestionnaire Suite Business, tu peux programmer. Donc, si tu es d'avance, ça peut te sauver beaucoup de temps plus tard. Ça te permet de schématiser ta planification, évidemment, stratégique et ton plan. Évidemment, quels sont les avantages? Bien, c'est un peu ça. Tu vas sauver du temps, tu vas avoir plus de facilité à connecter avec les filles parce qu'un coup que ton contenu est fait, la partie un peu plus lourde, tough, bien, au moins, tu vas pouvoir avoir du temps justement pour prendre le temps de parler avec elle. Donc, ça, c'est bien. Ça va être plus facile d'organiser ton temps aussi, tes efforts et d'être prêt justement pour ces dates-là qui sont importantes où on a besoin de toi. Ça permet de structurer ton travail. Évidemment, ton mois va être plus organisé, tu vas te trouver à être moins décousu et honnêtement, tu vas avoir pas mal plus de fun et ça va paraître dans ton feed. Et c'est ça. Donc, une fois que ton plan de match est établi, c'est le temps de passer à l'action. Mais avant de passer à l'action, c'est juste pour te dire que c'est des actions qu'on va faire, évidemment, qui sont hyper importantes. Mais ce plan de match-là qui est mensuel, moi, je le fais à tous les mois depuis 7 ans et je ne réinvente pas la roue à tous les mois. Ça devient un automatisme. Toi, tu dois dire, oh my God, ça va être beaucoup de travail, ça a l'air lourd. C'est pas lourd, c'est une façon, il faut s'adapter. Au début, c'est une façon d'apprendre à rouler et ensuite, c'est du copier-coller par mois. On va changer la sortie de programme, on change le programme, mais ça reste un lancement de produit, ça reste un lancement de programme. Et moi, je fonctionne de la même façon, évidemment, je suis là pour vous accompagner. C'est ça. Donc, je suis là pour vous aider à travers ce plan-là. Moi, j'ai fait les lancements quand on travaille étroitement ensemble. Je vous donne les dates, je vous donne le topo mensuel, je vous donne justement mes groupes de défis, je vous donne mes dates pour ce qui est des infos coach, pour ce qui est des formations. Donc, vous êtes déjà très, très outillés. C'est à vous de vous coller à moi, vous coller à ces dates-là et de construire votre plan stratégique, votre plan mensuel autour du mien si vous êtes justement dans vos débuts et que vous avez besoin d'un peu plus de support et d'aide. Et là, on va se dire les vraies affaires comme j'ai l'habitude de le faire. Sans bullshit, si tu veux réussir dans ce domaine-là, il faut
que tu alignes tes activités quotidiennes sur tes objectifs, puis que tu sois constante dans la réalisation de ces objectifs-là. C'est comme dans n'importe quel business, tu sais, que tu sois coiffeuse, que tu sois ingénieur, il faut que tu sois constante dans la recherche de nouveaux clients, que tu sois gentil avec tes clients, qui t'offrent un service à la clientèle. Donc, c'est des responsabilités, des tâches que tu as à faire à tous les jours. Tu dois agrandir ton réseau, c'est officiel. Tu dois faire connaître, tu dois faire reconnaître, tu dois influencer, déranger, motiver. Peu importe la façon que tu le gères, comme on s'est dit dans une autre vidéo, à travers ta mission, à travers ton avatar, à travers le branding que tu vas avoir mis de l'avant et que tu vas travailler constamment et que tu vas développer, que tu vas changer, que tu vas faire évoluer. Ces petites actions-là que tu vas produire et reproduire, ça va développer ton réseau, ça va agrandir ta clientèle, puis ça va développer ton entreprise. Donc, c'est ça. C'est un conseil pratique. Tu dois évidemment effectuer un travail sur toi, apprendre à te connaître plus, à savoir ce que tu as envie d'offrir, comme on se disait, comment tu as envie de rejoindre les gens, puis surtout avec qui tu as envie de travailler. C'est un peu des choses qu'on met de l'avant, c'est des choses qu'on apprend sur le tas et c'est des choses qui vont évoluer en cours de route. Donc, c'est important juste de le savoir. Puis, c'est officiel. Je ne peux pas garantir votre succès, ça c'est sûr, mais c'est officiel que si vous écoutez mes conseils, c'est sûr que si tu mets ces actions-là dans ta routine quotidienne, que tu effectues les bonnes actions, tu vas développer ton entreprise. Puis les comportements vitaux que j'appelle, ces activités-là sont directement proportionnels avec la réussite de ton entreprise. Mon conseil, je l'ai dit souvent, je suis une fille d'action, c'est de te mettre dans l'action as so fun, as soon as fuck possible. Vraiment, vraiment. Puis tu vas voir, je te jure, je te promets que dans quelques semaines, tu vas faire aïe, OK, c'est allé plus vite que je pense. Donc, voilà. Ici, il y a un tracker. Vous pouvez cliquer ici sur le lien pour télécharger ce tracker-là qui est une beauté. J'en ai déjà fait dans le passé et là, je ne l'ai pas refait pour la formation parce que pour moi, il était parfait. Les actifs de base, section 1, pour moi, c'est de base, ça devrait être un automatisme. T'entraîner, boire ton Shakeology, prendre tes produits, pour moi, c'est un no-brainer. Je ne pense pas que c'est pour le développement de ton entreprise. On dit souvent d'être le produit du produit. Si tu ne t'entraînes pas, si tu ne manges pas bien, si tu ne prends pas tes produits, tu ne peux pas être dans un mindset fitness, tu ne peux pas être dans un mindset sain. Donc, pour moi, ça ne fonctionne pas. Donc, un no-brainer, Shakeology, tes produits, ton entraînement. Des activités qui sont prioritaires pour moi, justement, on en a parlé, puis on le répète, mais c'est d'être présente sur les réseaux sociaux. Fait que tu ne peux pas t'attendre à être pas présente puis avoir des gens qui vont aller vers toi. Donc, il faut être présente, il faut publier sur les réseaux sociaux. Je le dis souvent aussi, oui, c'est de publier, mais d'être présente sur le feed aussi, tu sais, sans passer des heures à scroller Facebook, souhaiter bon anniversaire aux gens, leur dire que leur chandail est beau, que leur nouvelle couleur de cheveux est belle. C'est vraiment de se mettre au fait d'être présente. Tu sais, vous ne offrez rien, là, vous n'avez pas vendu de produits, vous n'avez pas vendu de plateforme, rien, vous êtes juste présente, les filles vous remarquent, ça fait bouger les réseaux sociaux et ce qu'on veut. Donc, évidemment, répondre à vos messages, écrire et répondre aux personnes qui vont aimer et commenter vos publications. On va le voir un petit peu plus tard, je vais en parler, mais c'est une des activités qui est prioritaire. Et c'est simple, les filles vous écrivent, les filles aiment vos publications, vous écrivent des commentaires. C'est votre marché chaud. Les filles sont déjà avec vous, sont déjà là, ils aiment déjà ce que vous faites. Donc, pour moi, quand les gens, justement, aiment, commentent ou m'écrivent directement, elles ont mis un pied dans mon univers et j'ai tous les droits de leur écrire ou de leur proposer mes services. Évidemment, je le fais d'une façon très diplomatique et très professionnelle, mais pour moi, c'est une porte d'entrée. Donc, c'est des liens, c'est un peu la même chose en disant bonne fête, en parlant aux filles, en n'ayant même pas rien proposé, c'est d'être présente sur les réseaux sociaux et d'être constante. Et évidemment, section 3-4, c'est plus service à la clientèle. Tu sais, on parlait de défis de groupe, s'assurer du bon fonctionnement, motiver les filles, répondre évidemment aux questions et le développement personnel, comme je le disais souvent, c'est un no-brainer. Donc, ça, c'est vraiment un tracker que vous pouvez imprimer là, et mettre sur votre table de chevet de travail. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a des petites cases à cocher. On le veut fluo, mais on le veut rempli. Ça, c'est clair. Ici, j'ai mis un petit...
une petite slide pour vous faciliter le travail. Vous êtes peut-être nouvelle avec Facebook, mais les interfaces ont beaucoup changé. Et moi, je suis une vieille de la vieille et j'aimais beaucoup l'autre version. Donc, c'est pour vous montrer comment retourner à l'autre version parce que pour toutes les manœuvres que je vais vous montrer par la suite, la façon que moi, justement, je fais mes activités incontournables, ça va beaucoup mieux avec cette version-là. Donc, vous allez pouvoir prendre le temps, évidemment, à votre poste de travail, de regarder tout ça. Donc, on a parlé, reparlé, parlé, reparlé de présentation et de présence sur les médias sociaux. Maintenant, c'est le temps de connecter avec les gens qui vous suivent, connecter avec les gens qui suivent vos publications, qui vous montrent un intérêt, que ce soit par des commentaires, des j'aime, des messages en privé. Donc, on veut avoir évidemment des posts à valeur ajoutée, ce qu'on disait évidemment préalablement avec nos 5 piliers. Et évidemment, on ne dit pas juste la merde, de la bullshit sur les réseaux sociaux, on veut être assez profonde. Donc, c'est le temps de connecter avec ces filles-là. Je vous ai mis des messages que moi, j'envoie personnellement. Encore là, s'il vous plaît, pas de copier-coller, inspirez-vous, allez-y à votre sauce, vos mots, vos orthographes, les émoticônes que vous aimez, ça vous appartient. Moi, ici, on voit une story, par exemple, j'ai des vues ici, moi, je fais des power hours à tous les jours. Ça, c'est des activités quotidiennes. J'ai beaucoup de choses à faire dans ma journée, mais je ne commence pas ma journée, même si ça fait 7 ans que je suis coach, en ne faisant pas ces actions-là, parce que pour moi, c'est un no-brainer. Je le dis souvent, hein, mais c'est un no-brainer. Puis ça m'est arrivé, je vous le dis par expérience, ça m'est arrivé, tu sais, quand ça a parti, moi, ça a parti rapidement, je fais comme « Ouh! » Et moi, j'arrête de faire ces activités-là, ça marche mon affaire! Puis ça m'a rattrapé parce qu'après, j'ai eu 1 mois tranquille, 2 mois tranquille. Fait que c'est tout le temps pour avoir des conversations en cours, avoir un marché chaud, des filles qui s'intéressent à vous, puis en étant, comme je vous dis, pas vendeuse, puis pas vendeuse de poudre, puis pas infopub. On veut que les filles nous suivent parce qu'on a des beaux tatous, parce qu'on s'habille bien. Ils finissent par voir un peu ce qu'on fait, puis oh, ça fait une couple de mois que je te suis, j'ai vraiment envie d'embarquer avec toi. Pour vrai, je te suivais avant parce que je trouvais que tu avais des beaux tatous, mais Chris, tu as de quoi à dire? Tu as une tête, ses épaules, tu fais comme bon, tu sais. Voilà. Donc, je fais ces activités-là à tous les jours. Donc, je vois, par exemple, moi, je prends tout le temps une story que j'ai fait la veille et là, je réponds. Fait que je vais écrire, par exemple, ici, Ola, j'espère que tu es en forme. Je vais juste prendre le temps de te dire un gros merci pour me suivre au quotidien. C'est le fun de savoir à qui je ne parle pas. C'est le fun de savoir que je ne parle pas toute seule. Je sais que je dérange un brin, que je peux déplaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Right. Fait que je lance une petite question. Un autre WhatsApp, merci de me suivre au quotidien. C'est cool de savoir que je ne parle pas de ça. C'est génial de savoir que tu me suis, que je peux faire une différence ainsi, aussi mini soit-il. Donc, je le jazz un peu, c'est en fonction de mon humeur, évidemment, du matin. Ici, les interactions sur les publications. Donc, un peu la même chose. Si j'ai une annonce, j'y vais tout le temps, évidemment, en fonction de c'est quoi le post. Donc, j'ai des messages qui sont déjà préfaits, mais je les change en fonction de mon humeur et en fonction de la publication. Fait que si, par exemple, salut Bella, je pense que tu as flashé sur mon post face à mon reflet. C'est fou comment on fait du chemin quand on y pense. Je suis fière du chemin que j'ai fait. Pas toujours easy, mais non. Bon, je vais te dire un gros merci. Ça compte beaucoup pour moi. Est-ce que tu t'es retrouvé à travers mes lignes? Fait que ça, je pense que, me connaissant, c'était un message suite à un avant-après. Tu sais, le but, c'est de remercier les gens de nous suivre, puis c'est de pousser un peu la réflexion. Tu sais, c'est pas encore là pour Hey, salut, merci de mon post, ça te tente d'embarquer avec moi dans mon programme. Non. Donc, c'est vraiment de connecter. Puis pour vrai, là, je parle beaucoup de mon feeling dans la journée, puis en dépendant du post, pour vrai, je vais vraiment, vraiment, vraiment avec mon cœur. Puis ce que ça m'apporte dans la vie, ce qui me fait sentir bien, puis c'est sûr que vous allez connecter avec ces filles-là. Maintenant, vous pouvez ajouter des amis et des followers aussi, et ça fait partie des activités. Donc, vous avez une série d'actions ici à faire. Vous allez pouvoir les faire et ajoutez-en à tous les jours. Donc, ces filles-là, ce n'est pas nécessairement de leur écrire tout de suite. Je vais juste aller voir si c'est la prochaine. Donc, c'est ça. Donc, vous n'êtes pas obligé de leur écrire tout de suite. Vous ajoutez ces filles-là par la bande, les filles vont accepter, vont voir 2-3 publications et vous allez être probablement amené à leur parler par la suite quand ils vont commenter ou quand ils vont aimer un post. Donc, par la bande, vous allez leur parler. S'il y a des gens qui aiment votre page sans que vous les ayez invités, là, par contre, vous pouvez leur envoyer un petit message. Salut, j'espère que tu vas bien. Gros plaisir que tu m'aies rejoint dans mon univers. Au plaisir de te parler bientôt. That's it. Le but, c'est d'avoir des gens qui vous suivent sur votre page et de les remercier.
Maintenant, on le dit quand même, comme coach, on anime des défis de groupe. Donc, on veut des nouvelles clientes, puis on veut évidemment des coachs potentiels. Là, ça a l'air drôle à dire, mais on est dans un univers de ça. On veut que les filles aient du fun, on veut que les filles se remettent en forme, mais c'est un peu ça aussi. À un moment donné, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. On en veut des nouvelles clientes. Donc, on peut avoir certaines invitations marché chaud, marché froid. Il faut faire hyper attention encore là. Allez-y avec votre cœur, soyez à l'aise avec ce que vous envoyez. Marché chaud, ça, c'est un retour de message d'une publication que j'ai fait, une publicité pour un défi de groupe. Donc, la fille like mon post ou va dire « Parfait, je veux avoir de l'information ». C'est ce que j'y envoie ici. Ici, c'est plus marché froid. C'est des filles à qui je vais avoir déjà parlé quand même. Donc, les filles, par exemple, qui m'ont ajouté récemment, où je leur ai dit bonne fête, on ne se connaît pas, blablabla. Je vais lui proposer, par exemple, un défi gratuit. Donc, tu aimerais en savoir plus, de joindre à nous. La fille va dire oui, peut-être à l'embarque. La fille va dire non, ça va dire une prochaine fois, ça va engendrer une conversation. Peu importe. À un moment donné, c'est d'en envoyer. Tu sais, si c'est proportionnel aussi, c'est mathématique, plus on envoie d'invitations, plus on a de oui, mais plus on a de non aussi. Mais ces noms-là, ce n'est pas une finalité. Ces noms-là vont nous permettre d'avoir un bassin de personnes à recontacter pour d'autres choses. Si la fille te dit, merci beaucoup d'avoir pensé à moi, c'est un mauvais timing, ça ne marche pas cette semaine, mais si tu en fais un prochainement, j'aimerais ça y aller. Mais ça va aller le prochain mois. Donc, c'est de la façon qu'il faut le voir. Des oui, des non, mais on a des conversations d'entamer. Ces filles-là vont continuer à vous suivre, continuer de partager. Je le avec ma bretelle. Elle va continuer, évidemment, d'être dans votre fil. Et ça, c'est un autre exemple aussi, ceux qui interagissent sur nos posts et sur les stories. Fait allez-y, variez selon votre feeling, selon votre écriture. C'est un peu comme vos posts. On veut retrouver le même vibe dans vos posts et dans vos messages. Invitation à devenir coach également. Il y a plusieurs façons de le faire. Allez-y avec votre aise. Ici, il y a un exemple pour la participante. Ici, il y a quelqu'un qui interagit sur une publication sur le coaching. Moi, je viens de la faire, cette version-là. Je l'ai envoyée cette semaine. J'ai beaucoup de feedback extrêmement positif. Quelqu'un qu'on voit le potentiel. Je vous dirais que moi, la plupart de mes coachs, mes bonnes coachs, c'est celles qui proviennent de mes défis. Donc, qui ont capoté sur le programme, sur le concept avant toute chose. Et c'est le message que j'envoyais à Karine, par exemple. Je la voyais, puis j'étais comme, tu sais, c'est un no-brainer, tu ne peux pas devenir coach. Et voilà. Donc, des fois, c'est de semer ça aussi. Tu sais, les filles disent, ne le voient pas nécessairement. Puis, ah, ouais, tu penses que oui, tu penses que oui. Puis oui, tu sais, on veut s'entourer de filles comme nous. Puis justement, quand ils trippent, ils sont super motivés dans les défis de groupe. Il ne faut pas être gêné, aller leur parler et leur offrir carrément l'opportunité qui est juste malade. Et il y a un peu de protection ici, la même chose. Et les suivis. Les suivis, c'est le nerf de la guerre et je pense que je suis reconnue pour faire le plus de suivis au monde. Et là, ce n'est pas pour gosser. Tu sais, souvent, les filles vont me dire « Ah, ben là, j'ai eu demande d'informations. » Les filles sont comme parties dans la brume. Puis là, je n'ai pas envie de gosser. Je n'ai pas envie d'être fatigante. Mettez-vous dans votre propre peau. Peut-être que, premièrement, avant d'avoir embarqué avec moi, vous avez attendu longtemps puis vous ne m'avez jamais trouvée fatigante. Et mettez-vous dans votre peau aussi qu'on a une vie de fou. Des fois, les filles vont ouvrir votre message, sont dans le line-up à l'épicerie. Je vais y répondre plus tard. Ils ne repensent pas. On arrive à la maison, le petit à gastro, ils oublient. Puis les filles, des fois, il y a le côté aussi où ils ne sont pas nécessairement prêtes à embarquer, ils ont peur du changement, peur de couper trop dans le plan alimentaire, trop peur de s'entraîner. Donc, il faut faire des suivis. Fait que je vous ai mis des exemples. Moi, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui prend l'information avec laquelle je vais prendre le temps de donner des infos, les prix, nanana. C'est sûr que je fais un coucou le lendemain pour voir qu'est-ce qui s'est passé après 2-3 jours également, une semaine, puis le last call. À cet effet-là, je n'ai pas fait de diapositive à propos de ça, mais c'est bon d'avoir un tracker aussi pour ça. Moi, je fonctionne très facilement avec les tags. Je vais vous arrêter de partager pour vous le montrer. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Dans le Facebook Business. Je vais quand même partager l'écran pour vous le montrer. Je vais changer mon profil.
je vais aller dans mes conversations. Puis pour tracker vraiment à qui on parle, pour avoir des suivis, il y a plusieurs façons de faire. Tu sais, par exemple, là, Brigitte, bon, c'est quelqu'un qui m'a demandé des informations là, il y a ce matin. En fait, ce matin, j'ai envoyé un petit message, puis bon, on a parlé. Fait que tout de suite d'emblée, moi, quand je reçois un message, ici, je vais dans mes étiquettes. On peut ajouter les étiquettes qu'on veut. Moi, hot mai, c'est par exemple une fille qui est hot pour le mois de mai. Fait que je vais aller mettre mon suivi le 20. Fait que moi, le matin, là, demain matin, ce que je vais faire, je l'ai fait ce matin, mais demain, je vais cliquer sur suivi 20. Puis, je vais avoir la liste de toutes les filles à qui je dois faire un suivi demain. Puis là, cas par cas, je vais prendre le temps de décortiquer ça. S'il y a une fille qui m'a demandé de l'information pour le coaching, je peux faire une étiquette information coaching. Une fille comme là, le lancement de Fire and Flow s'en vient. Je vais marquer intérêt Fire and Flow. Fait que quand j'ai des messages à passer, bien, je vais cliquer sur ces étiquettes-là. Ça l'aide beaucoup, beaucoup. Il y a une autre façon aussi que j'utilise qui est le fichier Excel. Tellement simple. Je mets ici toutes mes clientes cagettes. Et je monte avec ma main, vous ne le voyez pas, ici. Donc, pour mes achats, mais ici, j'ai aussi mes suivis. Fait que vous voyez ici, chokers, c'est des filles à qui j'avais envoyé des cartes, puis qui n'ont pas embarqué. Mais je les garde là, c'est des chokers. Ça arrive et ce n'est pas péjoratif. Donc, j'ai des suivis ici. Donc, j'ai des filles, par exemple, à qui j'ai parlé pour le Fire and Flow, blablabla, je marque des petites notes. Et par exemple, si la fille me dit, mettons, je prends Isabelle Blouin, qui me dit, finalement, ça ne fonctionnera pas. Écoute, rappelle-moi, contacte-moi au bout du juin. Si j'y ai parlé dans mon business manager, je vais aller la mettre en étiquette. Mais sinon, si on est dans Messenger, c'est une façon que j'ai également, oups, je suis perdue, d'aller, fait que là, je vais coller son nom ici, puis je vais aller la mettre dans le mois de juin et je vais la mettre dans mes suivis ici, je vais la rajouter ici. Donc, moi, c'est une façon que je fonctionne. Donc, je vais retourner à la formation. Oups, là. On était ici. Donc, c'est une façon que j'ai et tracker, c'est hyper important, même au niveau des suivis, sinon vous allez en perdre et c'est bon de rappeler aux filles et tout ça. On arrive dans la gestion des défis. On a parlé au début du vidéo, on a parlé de calendrier stratégique et machin. Moi, j'ai un défi, je vous l'ai dit, mon mois ne bouge jamais. Donc, j'ai toujours un défi mensuel à tous les mois. J'avais avant des défis gratuits. J'en fais moins. Par contre, je suis ouverte à en faire avec vous parce que je pense que quand on est débutante, quand on débute comme coach, à grandir notre clientèle, encore là, visibilité, ça vaut la peine. J'ai tout en main pour en faire, donc vous n'hésitez pas, si ça vous tente d'en faire, on en fera un. Mais essentiellement, j'ai toujours un défi de groupe en cours et prévu pour le mois. Fait que ce qui arrive, c'est qu'encore là, moi, en début de mois, je donne mes dates et vous pouvez vous fier à ces défis-là. Évidemment, chaque cliente qui se procure une trousse ou un accès à la plateforme a accès à ces groupes-là parce qu'on veut qu'elle puisse débuter rapidement dans l'entraînement, dans le temps alimentaire, qu'elle ait du fun, qu'elle ait des résultats. Et voilà. Fait que c'est sûr que toi, ta gestion efficace, si tu embarques dans mes groupes, moi, je fais déjà tous les groupes. Donc, le contenu est fourni, compagnie. C'est vraiment ton implication, toi. Je veux que les filles, tes clientes puissent te voir. Donc, ce n'est pas mon groupe à moi, c'est notre groupe. On travaille en équipe. Puis, c'est à toi, évidemment, de faire tes suivis en privé avec elles. Mais sur le groupe, tu peux publier, participer comme tu files vraiment, déposer tes menus, ton contenu. Tu peux faire des lives, peu importe. Tu es la bienvenue vraiment avec tes clientes. Moi, je m'occupe vraiment de la gestion de la communauté, des défis, l'animation du défi, vraiment les posts de fond. Mais toi, tu es invité vraiment à faire ce que tu veux. Tu peux faire des groupes à vitam aeternam avec moi. J'ai des filles qui sont avec moi depuis hyper longtemps et tu peux voler tes propres ailes quand tu veux. Mais il n'y a pas de pression, tu restes avec moi à mes côtés. Quand tu veux, ça peut être hyper formateur. Tu sais, si tu as déjà fait des défis de groupe avec moi, tu le sais. Donc, ça va être plus facile pour toi de se situer. Si non seulement tu arrives avec la plateforme, tu n'as jamais fait de défi, tu vas t'inviter à faire un défi avec nous pour te lancer dès le départ. Encore une fois, je suis une fille d'action et c'est comme ça qu'on part. Oups! Donc, on retourne à la présentation. Et voilà. Donc, j'ai eu beaucoup de questions aussi. J'en parle maintenant. Comment faire une sponsorisation sur Facebook? Donc, c'est une entreprise. Si tu veux avoir des nouvelles clientes, c'est comme n'importe quoi, faire une publicité, c'est une excellente idée parce que ça va t'aider à atteindre, encore une fois, les bonnes personnes puis tes objectifs business. On parlait d'avatar, c'est là aussi que ça va être hyper important de le mettre de l'avant. Tu vas créer des liens justement avec des personnes que tu recherches, des personnes qui sont peut-être en dehors de ton marché chaud. Donc, tu vas sortir de la fameuse box. Tu sais, des fois, ils disent « Ah ouais, moi, j'ai contacté tous mes amis, tout ça ne marche plus. »
c'est sûr qu'il va falloir que tu sortes de cette box-là si tu veux emmener ton entreprise à un autre niveau. Donc, c'est de mettre de l'avant encore là ce qui différencie, ce que ton entreprise possède d'unique et ça va transformer ta relation avec tes clients. Donc, tu peux cliquer ici. J'ai mis un tutoriel sur Facebook qui est super simple, qui est vraiment tout détaillé. Ça te donne les étapes. Donc, tu as les premières étapes ici. Tu peux choisir évidemment le type de publicité que tu aimes. Tu peux aller vers avoir plus de j'aime. Tu peux mettre une sponsorisation sur ta page pour avoir plus de j'aime, plus de monde qui te suit. Ça peut être excellent. Tu peux avoir décidé d'aller mettre plus vers des conversations. Il faut faire attention par contre là, quand tu mets des publications. Des exemples pour un défi, une annonce, un post, avant-après. On veut quelque chose qui fait boom, mais il faut faire attention quand même. Donc, quelques dollars, ça peut vraiment faire justement boule de gomme. Parfois, vous pouvez non seulement pas mettre de sous ou de créer une publicité, mais quand vous faites un post justement qui fait boum, puis tu dis, ah mon Dieu, j'ai beaucoup de j'aime, ça fonctionne bien. Là, tu peux mettre quelques dollars, ça va vraiment faire la différence. Donc, bien cibler ton budget, évidemment, la durée pendant laquelle tu veux le faire, le lancement de la publicité. Fais attention pour voir si c'est un budget hebdomadaire ou quotidien. Moi, je me suis déjà fait pogner, ça change la facture. Fait qu'attention, le timing pour le lancement, si c'est un post de défi, c'est mieux les soirs de semaine, quand c'est un long week-end, les gens ne sont pas là. Allez-y un peu avec votre propre consommation des réseaux sociaux, vous allez avoir une bonne idée. Je parlais tantôt de l'autre diapositive de faire attention aux posts avant et après. Facebook est très discriminatoire, fait qu'il n'accepte pas trop de posts avant-après. Et les mots, il faut choisir. Il ne faut pas trop être axé sur régime et machin. Si ça ne fonctionne pas, si votre pub est refusée, des fois, vous pouvez changer justement quelques mots, puis ça fonctionne. Donc, ça fait le tour de ce vidéo-là. Je pense que j'ai donné beaucoup d'informations, mais essentiellement, c'est une façon de construire son entreprise. Commencez par un premier mois. Évidemment, à la lecture, au visionnement de cette vidéo-là, vous allez me contacter. On va regarder tous les détails ensemble. On va regarder ça, mais essentiellement, on ne réinvente pas la roue à tous les mois. C'est les activités essentielles pour développer ton entreprise, pour avoir une présence florissante sur les réseaux sociaux, d'avoir une belle visibilité et on reproduit et reproduit et reproduit. Donc, voilà. Merci d'avoir été là. On se voit dans le prochain vidéo. Ciao!